êtes toujours dans votre émission Vous êtes formidable. À mes côtés ce matin, il y a Frigiel qui est youtubeur, auteur et on a retrouvé Aurélie Lamy qui est notre préparatrice cérébrale. Aujourd'hui, rubrique neuroscientifique, on va parler de l'impression du déjà-vu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Frigiel. De temps en temps, oui. Ouais. Pas souvent, mais ouais. Donc, Ça me fait penser à Beyoncé, sa chanson. Effectivement, le déjà-vu, on a tous eu plus ou moins, on a tous plus ou moins vécu ça. Quand ça se produit plusieurs fois, essentiellement sur une population assez jeune, ce qui veut dire que plus on vieillit, moins on a cette impression de déjà-vu. Et pourtant, plus on vieillit et plus on a la possibilité d'avoir déjà vu quelque chose. Effectivement, mais ça montre déjà, alors il faut savoir que le déjà-vu, on peut avoir plein de discours, il y a plein de discours mystiques autour de ça. Certains, quand on veut donner du sens, vont se dire j'étais là dans une vie antérieure, j'ai déjà vu ça, ou j'ai pourquoi pas, un don de prémonition, c'est-à-dire que j'ai déjà vu cette scène parce que je l'ai déjà vécue de manière prémonitoire. Alors nous, on va ramener un discours un peu plus scientifique, on va l'expliquer au niveau du cerveau. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 72 théories sur le déjà-vu, dont plus de 50 purement scientifiques. C'est vous dire si les scientifiques s'arrachent dessus sur le sujet depuis longtemps. Néanmoins, les dernières découvertes en neurosciences nous ont pas mal éclairé sur le sujet. Étant donné que c'est une population jeune, on peut déjà éliminer le fait que c'est une maladie dégénérative. Bonne nouvelle, non, votre cerveau est en bonne santé, c'est pas parce que c'est pas lié à une dégénérescence cérébrale. Dans les explications sur le déjà-vu, alors on peut prendre peut-être, je vais essayer de donner un exemple précis. Frigiel, tu es parti en vacances cet été ? Oui, j'ai été quelques jours au Maroc. Au Maroc, Ouais. Ok. Alors on va prendre une situation complètement fictive. Imagine, tu marches dans les rues, dans des rues au Maroc. Il y a du monde. Tout d'un coup, il y a une bicyclette qui passe à sens inverse. Il y a la personne active la sonnette pour que les gens s'écartent. Toi, tu portes ton attention sur la sonnette. Au même moment, un copain qui est devant te dit « Ah, regarde, Alexandre, le bâtiment, il est trop cool. L'architecture est trop cool. » Et là, tu dis « Cette scène, je l'ai déjà vue. » Ouais. Première hypothèse par les scientifiques, c'est que, en fait, il faut savoir que quand vous stockez un souvenir dans votre mémoire, dans votre lobe temporal, il ne va jamais s'enregistrer en totalité. Vous allez enregistrer des parcelles de souvenirs. Imaginons que ta grand-mère faisait du vélo quand tu étais petit et qu'elle avait cette sonnette très spécifique. Tu as enregistré la sonnette de vélo, tu as enregistré peut-être le lieu où ça s'est situé, la disposition des personnes, la robe visuelle, la robe de ta grand-mère, etc. Et on va comme ça, de manière très parcellaire, stocker un souvenir qui va donc être dispatché en plein de petits souvenirs. Une des premières hypothèses, c'est que la sonnette du vélo, qui est le lieu commun entre ce que tu vis là maintenant et ton souvenir passé, va réactiver l'ensemble de ce souvenir-là pour le ramener là. Mais étant donné que ce souvenir a mal été stocké parce qu'il est ancien, eh bien ça va te donner cette impression de c'est vieux, mais c'est nouveau. Ça, c'est parce que ta mémoire va rappeler un souvenir lié à un élément très précis qui, lui, pour le coup, celui-là, tu l'as déjà vécu, c'est sûr, mais ça va rappeler tout le souvenir et ça va créer cette confusion entre le présent et le passé. La deuxième hypothèse, c'est que tu l'as vu, mais tu n'as pas consciemment perçu. Ça se joue en microsecondes. Tu as porté ton attention sur la sonnette. C'est un système d'alarme. Tiens, ding ding, il y a quelqu'un qui arrive. Je porte mon attention sur la sonnette de vélo et inconsciemment, je perçois les gens qui bougent, mon copain qui lève le bras. Et au moment où je reviens dans la scène totale, qui continue de se dérouler, j'ai à la fois cette impression que c'est déjà vu, effectivement, inconsciemment déjà vu, que je ramène dans l'instant présent et à nouveau il y a cette confusion passé-présent qui se joue en quelques microsecondes et donc ça crée cette impression de déjà vu. La dernière hypothèse, alors il faut savoir que les personnes qui sont atteintes d'épilepsie sont plus couramment touchées par le déjà vu. Et ce qu'on s'est aperçu chez les personnes atteintes d'épilepsie, c'est qu'en fait, il faut savoir que c'est votre hippocampe qui va orienter les stimuli sensoriels entre connus et inconnus, notamment votre gyrus hippocampique. Quand votre gyrus hippocampique s'active, il dit à votre cerveau, ça c'est du connu, et ce n'est pas de l'inconnu. Quand c'est de l'inconnu, il ne s'active pas.
eh bien, il y aurait une activation. Ce dont on s'est aperçu chez les personnes atteintes de crise d'épilepsie, c'est que le gyrus hippocampique s'activait sur des sens nouveaux, créant cette impression de déjà-vu. Très bien, c'est très intéressant. Voilà. Donc en fait, tu n'avais jamais vu ce mec qui voulait se mettre. Là, non. Non, voilà, j'ai résumé. Oui, il y a trois possibilités, enfin même d'autres en fait, si je comprends bien, mais là, trois... Alors moi, je pense qu'il y en a deux majeures. Ouais. Une qui parle des personnes atteintes de crise d'épilepsie et une en dehors. Donc il y a deux hypothèses qui seraient vraiment voilà, valables. D'accord, En tout cas, tu n'es pas médium. Voilà. très bien. Allez, on part retrouver Kevin Rocamora, qui est notre pompier urgentiste. Aujourd'hui, il nous parle des piqûres de méduses. Say